Aujourd'hui, on se retrouve pour l'interview du moment. Alors aujourd'hui, j'ai invité Inès. Inès, est-ce que tu peux te présenter à ma communauté? Bonjour Sarah, moi c'est Inès, la fondatrice et gérante de psychofripe.fr, une friperie chic en ligne qui a vu le jour il y a maintenant 4 ans. Quel est ton moment déclencheur où tu as eu envie d'utiliser de la seconde main? Ou est-ce que tu as utilisé de la seconde main? Moi j'ai utilisé de la seconde main toute ma vie parce que maman m'emmenait à la salle des ventes dans le berceau avec le biberon. Donc autant te dire que je suis une grande habituée de la seconde main. Et j'en ai porté toute ma vie. Je portais un peu de neuf quand j'étais ado et jeune femme. Mais la qualité n'était plus au rendez-vous au fil du temps puisque la fast fashion n'a fait que dégrader la qualité de sa confection. Alors je m'en suis détachée complètement il y a maintenant 4 ans quand j'ai monté Psychofripe. Ayant accès à des pièces nouvelles quotidiennes, j'avais plus aucune raison d'aller acheter du neuf. Tu peux nous dire comment tu chines tes articles pour ta boutique? Pour chiner ici, c'est pas très sexy parce que je tiens une friperie gros volume, c'était un choix, c'était mon rêve. Je voulais monter une friperie exactement comme les vraies friperies physiques dans lesquelles on rentre, où il y a du choix, où il y a toutes les tailles, où il y a que des belles pièces. Donc je suis partie de ce business model. Et ça ne me permet pas d'aller chiner quotidiennement, c'est pas possible parce qu'on fait beaucoup de colis, on présente beaucoup de pièces, donc on est plutôt présent sur les surfaces de vente virtuelle. Et je vais chez un grossiste à raison d'une fois par mois pour faire mon réassort. Donc mes collections sont prêtes généralement 1 an à l'avance pour être sûre de ne pas avoir de rupture, pour être au point, pour avoir du choix et pour avoir un maximum de pépites. En fin de mois, quand les choses se calment un petit peu, je sors, je fais le tour des associations locales qui me connaissent très bien ici, je vais dans les Emmaüs, etc. et je chine des petites pépites en plus. Ça tombe très bien parce que c'est souvent des choses que je trouve pas chez le grossiste, des pièces de luxe, des pièces un peu plus originales, différentes, qui viennent d'ailleurs. Ça permet de varier les plaisirs. Alors, on peut te trouver où? Dans quelle ville? Sur les réseaux? Bien sûr, je mettrai tes réseaux, mais où est-ce qu'on peut te trouver pour acheter tes pépites? 99% de nos pièces sont dégotées sur notre site psychofripe.fr. Alors je dis notre parce que j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, une vendeuse depuis le mois de septembre, c'est Florie. Et Florie travaille dans un bureau physique qui ressemble à une boutique, qui est dédiée à l'internet, mais qui existe physiquement et qui est en ville. Donc on peut aussi nous retrouver en ville sur rendez-vous ou encore le samedi matin qui est le jour du marché dans ma ville. Voilà. Où vous pouvez me retrouver. On fait des stories régulières pour vous présenter une nouvelle pépite. Vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram. On a aussi une page Facebook où on est très présente, un Pinterest, un TikTok, enfin vraiment vous pouvez nous retrouver partout. Et pour les achats, c'est psychofripe.fr. Est-ce que tu peux nous donner un conseil pour les personnes qui ont envie de vendre de la seconde main, ou un conseil aussi aux personnes qui n'ont jamais mis de la seconde main, qui ont envie de sauter le pas? Alors nous, notre règle pour vendre de la seconde main, c'est la pièce 0 défaut, réparée ou upcyclée, mais en tout cas qu'on va pouvoir garder, aimer, chérir, revendre, donner à quelqu'un qui vous est cher tout simplement. Je vais donner exactement le même conseil aux filles qui n'ont jamais porté de seconde main et qui voudraient s'y mettre. Essayez de trouver des vendeurs de confiance qui vont vous envoyer un produit nickel ou en tout cas qui assurera le SAV. La première erreur, ça va être d'acheter un truc sur Vinted, de recevoir quelque chose qui est sale, qui est dégoûtant, qui pue, qui a des défauts, bref, il n'y a rien qui va et qui est mal emballé et de vous dire « Ah ouais, non mais laisse tomber, moi la seconde main, c'est pas pour moi ». Vraiment les filles, essayez de bien regarder toutes les photos, de regarder les mesures s'il y en a, de comparer avec ce que vous avez l'habitude de porter et de ne pas tomber dans l'achat glouton parce que c'est de la seconde main, j'en achète beaucoup. Non, choisissez vos pièces de belle qualité, sans défaut. Tu peux me dire aussi ce que la seconde main t'a apporté, ce qu'elle permet pour toi en termes même de chiffres, en termes de pouvoir d'achat? La seconde main d'abord m'apporte énormément de plaisir parce que je suis une grande chineuse. J'ai toujours le cœur qui bat à 100 000 quand j'arrive quelque part et que pour seulement quelques euros, je peux trouver 1000 pépites. Mais ça m'a aussi apporté
un nouveau regard sur mon mode de consommation, sur la planète. Je suis passée à un mode de vie zéro déchet, une maison propre, des produits d'hygiène propres, quand je veux dire propre, avec pas de plastique, peu de produits chimiques, peu de produits polluants. Et je sais que nombreuses d'entre vous, grâce à la seconde main prête à porter, ont pu se diriger et prendre de meilleures habitudes dans leur vie de manière générale. Avec ce que j'ai vu, je crois que tu n'es pas une friperie vintage. C'est vraiment une friperie à la mode où on peut trouver des articles à la mode. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment tu fais? Oui, tu as tout compris. Je ne suis pas uniquement une friperie vintage qui s'est attachée à la mode du vintage. Je suis une friperie chic et tendance. Donc forcément 95% des pièces sont authentiquement vintage, allant des années 70 aux années 2000-2005. Mais elles sont à associer pour avoir un look très tendance avec aussi des pièces plus modernes, plus actuelles. Je suis convaincue que le mélange des deux, le combo du vintage et de l'actuel apporte un look plus fashion, plus dans l'air du temps. Et dans ma démarche de zéro déchet, il est évident que je souhaite valoriser des pièces du moment qui sont de belle qualité dans un parfait état, même si elles n'appartiennent pas au passé. Alors, comme dernière question, je voudrais que tu donnes un conseil à mes abonnés, c'est-à-dire quels sont par exemple les 3 tips, les 3 conseils pour pouvoir être différente des autres, par exemple pour vendre sur Vinted, sur Le Bon Coin. 3 tips pour réussir vos ventes et pour vous différencier des autres sur Le Bon Coin, Vinted, etc. Une belle photo. Une belle photo, ça veut dire une mise en situation. Donc soit porter, ou si c'est de la déco, dans votre maison, un jour lumineux, où c'est joli, travaillé, sans poussière. Et le troisième, c'est, je vous l'ai dit au début de notre entretien, c'est le très bon état. Et à partir de là, vous avez un client qui va être attiré par une photo qui est mise en situation, donc il peut se projeter. Et le parfait état va le fidéliser et il reviendra vers vous, il sera content. Ou sur d'autres plateformes, que ce soit des conseils d'achat, de vente, de photos, ou même des conseils de développement personnel, ou des conseils pour s'aider soi-même. Je sais que j'ai des fois besoin de me mettre des coups de pied au derrière, donc voilà, je voulais savoir si tu pouvais nous donner des conseils. Conseil développement personnel. Alors déjà, je crois qu'il y a 2 règles. C'est la première, les autres, on s'en fout. Et la deuxième, restez vous-même et puis ça va aller tout seul. N'hésitez pas à vous faire pleinement plaisir. Si on portait que les pièces qui correspondent à notre morphologie ou que les pièces qui ont une couleur qui va à notre teint, ce serait bien triste parfois. Éclatez-vous. Si vous êtes rayonnante et que vous adorez ce que vous portez, ça va marcher. Et puis, respectez votre caractère, votre personnalité. Si vous êtes plutôt introverti, c'est pas la peine d'essayer de mettre des choses extravagantes les unes avec les autres ou de mélanger tous les motifs le même jour. Ça ne marchera pas. Donc, soyez pleine de peps comme vous l'êtes et mettez ce qui vous plaît à vous avant toute chose. Avec une petite touche de tendance, ça passera bien. Je te remercie Inès beaucoup pour cette interview du moment. Je mets tous les réseaux sociaux pour que les gens puissent te suivre et je te dis merci. Au revoir. Sarah, je te dis un grand merci pour toute ton attention et ce moment passé toutes les deux. J'ai adoré, bien sûr. Et ta communauté peut me retrouver sur tous les réseaux sociaux avec mon pseudo Psychofripe. Et je pense que vous allez vous régaler. Il y a des conseils mode tous les jours qui sont proposés en story avec des idées de look, des points de tendance, des lives. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver toutes. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai aidé. Vous pouvez aussi me poser d'autres questions en message privé, les filles, si quelque chose vous a interpellé. Je serai ravie d'échanger avec vous toutes. Belle journée!